Lorsqu'une confrontation est inévitable, l'issue n'est pas de déterminer un gagnant et un perdant, comme dans le sport. Ce n'est pas qui a tort ou qui a raison, mais ce qui est de mieux pour les deux. Dans le monde des affaires, avoir gain de cause ne suffit pas, car personne n'en sort gagnant. Comme entrepreneur, ma priorité est de m'assurer que mes relations avec mes partenaires et mes clients sont toujours saines, stimulantes et loyales, comme avec mes amis et ma famille. Lorsqu'un conflit survient avec mes enfants, je ne les convoque pas en cours, car il est toujours possible de régler un conflit tout en maintenant la qualité de nos relations. La médiation est là pour ça. Elle permet justement de créer un environnement de confiance, de favoriser un dialogue constructif et de trouver des solutions gagnant-gagnant pour continuer à travailler ensemble. La médiation est efficace pour régler un conflit, mais elle l'est tout autant pour le prévenir et éviter qu'il ne s'envenime. Comme dans un canot, il est préférable de s'assurer que nous ramons tous dans la même direction si on veut atteindre la destination et ne pas tourner en rond. Les conflits prennent souvent beaucoup de temps et d'énergie à toute l'équipe. Et cela nous affecte évidemment tous au jour le jour. Ils peuvent aussi avoir des répercussions nuisibles sur le long terme, parfois même irréversibles sur le maintien des relations saines avec notre équipe et nos partenaires d'affaires. Et tout cela se répercute sur l'image de marque, la réputation, la productivité et les finances. Pour éviter l'escalade, il faut avant tout être à l'écoute des besoins réels de chacun. La médiation prend justement en compte l'individu dans son entièreté. Elle lui donne toute la place pour exprimer ses valeurs, ses intérêts, ses besoins, ses sentiments et ses émotions. À l'inverse de la cour, où il faut démontrer à tout prix qu'on a raison et quels sont nos droits, lorsqu'on choisit la médiation, on fait le choix de mettre l'accent sur ce qui compte le plus pour nous et ce qui nous tient à cœur. La médiation permet de clarifier et de mieux comprendre le point de vue de l'autre, et d'échanger sur ce qui contribue au conflit et de trouver ce qui pourrait améliorer la situation. Et croyez-moi, c'est bien là la seule façon de préserver nos relations. Il serait dommage de se priver du service de la médiation, quand on sait qu'elle peut régler pratiquement tous les types de conflits. Que l'on pense à un conflit en construction, par exemple, quand un contrat ou des délais n'ont pas été respectés avec des fournisseurs de services, quand les attentes du client sont mal comprises ou ont changé en cours de route. Ça peut être aussi des conflits avec des collègues de travail ou avec ses associés, quand la communication est difficile ou a été brisée. Et ces moments sont difficiles à vivre. Ça crée une ambiance tendue et ça peut provoquer beaucoup de stress et d'angoisse. Dans toutes ces situations, la médiation a fait ses preuves. 80% des conflits qui sont traités en médiation mènent à une entente entre les participants. Avec une écoute active et un bon médiateur, tu as maintenant le pouvoir de rétablir la communication et de guérir la relation.